Jamais au carnaval de Soweto on n'avait vu un tel spectacle. Une vingtaine de marionnettes de 4 mètres de haut qu'on dirait monter sur des ressorts. Leur première apparition publique dans ce quartier défavorisé est un véritable triomphe. C'est une association d'Aubervilliers dans la banlieue parisienne, les grandes personnes, qui est à l'initiative de cette opération, pas comme les autres, qui 3 mois durant a réuni une quinzaine d'artistes venus de France, d'Italie, du Chili, du Burkina Faso et près d'une centaine de Sud-Africains. L'université de Wits à Johannesburg a prêté ses locaux. La région et l'Institut français prennent en charge le financement. L'objectif n'est pas de faire fabriquer à bas prix des marionnettes par une main-d'œuvre bon marché, mais bien de transmettre un savoir-faire et un état d'esprit. Notre façon de faire de l'art contemporain, c'est la façon dont on a choisi de s'adresser à nos contemporains. Faire des sculptures qui restent pas dans des galeries, mais qui vont par exemple jouer dans la rue. En 2008, déjà, les Français s'étaient rendus en Afrique du Sud. Ils ont formé des marionnettistes et des techniciens qui, pour la plupart, se sont embarqués avec ferveur dans cette nouvelle aventure. D'abord, il a fallu inventer une histoire et puis des personnages. L'histoire, ce sera celle de 2 amoureux, Bogalé et Tobilé, les cousins sud-africains de Roméo et Juliette. Allez voir, on pourrait croire qu'ils s'amusent. Mais dans un pays où le chômage et la misère sont aussi présents, chacun ici a bien compris l'intérêt qu'il avait à suivre cette formation. On ne peut pas se permettre de faire ça juste pour rire et sans que ça nous rapporte quoi que ce soit. On est là pour apprendre comment gagner de quoi vivre et comment s'en sortir. Dans les semaines à venir, on les verra partout en Afrique du Sud, à l'entrée des stades, mais surtout lors de spectacles exceptionnels durant lesquels la troupe donnera toute la mesure de son talent et de sa formidable énergie. La vie de ces marionnettes ne s'arrêtera pas à la fin de la Coupe du Monde, bien au contraire. Beaucoup de ceux qui les animent aujourd'hui espèrent à l'avenir en faire leur métier et multiplier les représentations à travers toute l'Afrique.